Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc Info. Aujourd'hui, nous décryptons une décision militaire qui fait couler beaucoup d'encre. Le Maroc a choisi de renforcer son artillerie avec l'Atmos 2000, un système de pointe qui concurrence directement le Caesar français. Pourquoi ce choix? Quelles implications pour les forces armées royales et les équilibres géopolitiques régionaux? Préparez-vous pour une analyse approfondie. Le Maroc ne lésine pas sur sa défense. Face à des menaces sécuritaires persistantes, notamment dans le Sahara et le long de ses frontières, le royaume modernise son arsenal avec des équipements de haute technologie. L'artillerie, pilier des opérations terrestres, est au cœur de cette transformation. En 2024, le Maroc a officialisé l'acquisition de l'Atmos 2000, un canon automoteur développé par Elbit Systems. Un choix stratégique qui marque un tournant. Après des années de collaboration avec la France, notamment via le Caesar, le Maroc veut diversifier ses sources d'approvisionnement. Mais qu'offre l'Atmos que le Caesar ne propose pas? L'Atmos 2000 est un canon automoteur monté sur camion tchèque Tatra, conçu pour allier mobilité, précision et puissance de feu. Voici ses atouts clés. Portée impressionnante, jusqu'à 41 km avec des obus standards et 67 km avec des munitions guidées. Mobilité tactique, montée sur un châssis 6x6 d'une poids de 22 tonnes, contre 18 tonnes pour le Caesar. L'Atmos a une vitesse maximale de 90 km/h sur route et 40 km/h en tout terrain, avec une autonomie de 1000 km. Son équipage se constitue de 4 à 6 soldats, grâce à un système de chargement semi-automatisé. En plus, l'Atmos offre la possibilité d'intégrer une mitrailleuse de 12,7 mm ou un système anti-drone. Parmi les innovations clés de l'Atmos, son système de contrôle de tir automatisé. Il comprend le calcul balistique intégré, GPS, météo et température. En plus d'une mise en position en 30 secondes, contre 60 secondes pour le Caesar. Il a la capacité shoot and scoot pour tirer et quitter la position avant une contre-attaque. L'Atmos a une modularité polyvalente car il peut être configuré pour des missions spécifiques comme l'appui-feu et les frappes de précision. Il est aussi intégrable avec des drones pour le ciblage en temps réel. Pour sa protection, l'Atmos possède un blindage modulable contre les armes légères et les éclats d'obus. L'Atmos présente beaucoup d'avantages pour le Maroc. Son châssis 6x6 et la suspension renforcée sont optimisés pour les dunes et terrains rocailleux. Résistance aux températures extrêmes, allant de moins 20 degrés Celsius à plus 55 degrés Celsius. Compatible avec les systèmes de communication américains Link 16 déjà utilisés par les forces armées royales. L'Atmos peut tirer des munitions guidées M982 Excalibur américaines.
une maintenance simplifiée grâce à des modules interchangeables, conçus pour une réparation sur le terrain. L'Atmos est compatible avec les systèmes de drones et les logiciels de gestion de combat modernes. Développé par Elbit Systems, l'Atmos est déjà utilisé par l'armée israélienne et plusieurs pays d'Asie et d'Afrique. L'Atmos 2000 est équipé de systèmes de ciblage de pointe, permettant une précision inégalée sur le champ de bataille. Ces mécanismes de chargement automatisés permettent une cadence de tir rapide et efficace, réduisant le besoin en personnel. L'Atmos 2000 peut être intégré de manière transparente avec les systèmes de gestion de champ de bataille, offrant une coordination optimale des opérations militaires. Le César de Nexter Systems, fleuron de l'industrie française, était jusqu'ici un favori des forces armées royales. Alors pourquoi ce revirement? Plusieurs facteurs expliquent ce choix. Premièrement, autonomie stratégique. Le Maroc réduit sa dépendance à la France, dont les livraisons d'armes sont parfois soumises à des pressions politiques. Deuxièmement, coût et flexibilité. L'Atmos est 30% moins cher que le César, selon des rapports sectoriels. Et son format camion le rend plus adaptable aux terrains désertiques comme celle du Sahara. Troisièmement, le Maroc mise sur l'expertise d'Israël en guerre électronique et en système connecté, un atout face à des adversaires équipés, surtout de drones. L'Atmos intègre des systèmes de guerre électronique anti-brouillage, absents sur le César. Le Maroc gagne en flexibilité diplomatique car aucune restriction d'exportation israélienne, contrairement à la France soumise à l'accord MTCR. Cependant, ce choix n'est pas sans risque. La maintenance de ces systèmes israéliens nécessitera une logistique nouvelle, loin des infrastructures françaises déjà en place au Maroc. Cette acquisition dépasse le cadre technique. Elle s'inscrit dans un contexte régional explosif. Alger, allié de la Russie, modernise aussi son artillerie, avec des systèmes comme le Smerch. Cette alliance qui irrite certains voisins renforce le poids diplomatique de Rabat. Paris, traditionnel fournisseur du Maroc, pourrait voir son influence diminuer au profit de Tel Aviv et Washington. Pour les forces armées royales, l'Atmos 2000 n'est qu'une pièce d'un puzzle plus large, comprenant des drones turcs, chars Abrams américains, des hélicoptères Apache. Le Maroc construit une armée multiculturelle et high-tech. En choisissant l'Atmos 2000, le Maroc envoie un message clair, priorité à l'efficacité, à l'innovation. Avec l'Atmos 2000, le Maroc acquiert une artillerie longue portée, mobile et interconnectée, idéale pour contrer les menaces dans le Sahara ou face à un adversaire équipé de drones. Ce choix reflète une volonté de réduire la dépendance à l'Europe et de s'aligner sur les standards technologiques israélo-américains. Et vous, que pensez-vous de ce choix? Le Maroc a-t-il raison de se tourner vers Israël plutôt que la France? C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité de défense sur Maroc Info. Vive le Maroc et à très bientôt sur Maroc Info.